Je vous remercie, Yann, de m'accueillir quand même parmi vous. Alléluia. Alléluia. On est bénis. Alléluia. Et Jésus est là. Et c'est ça qui est important. Si que ce soir, on va être bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Vous savez, moi, je sais faire que ça. Hein. La parole du Seigneur, c'est la meilleure. Alléluia. Et je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc. Matthieu, Marc. Marc au chapitre 16 et au verset 17. Marc au chapitre 16, verset 17. Et au verset 17, il est marqué « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Moi, je m'arrête là. Vous pourrez lire la suite. Mais dans ce passage, eh bien, voyez-vous, il est marqué « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Et ce soir, j'aimerais vous dire que la bénédiction, elle est pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. C'est très important, vous savez. Alors, j'ai quand même regardé, vous savez, il y a marqué pour ceux qui ont cru. J'ai regardé quand même, en grec, excusez-moi de mon grec, hein, je vais vous le prononcer quand même, pistouio, voilà, c'est placer sa confiance, c'est être persuadé, c'est penser que c'est vrai, penser être vrai. Alléluia. Vous savez, la pensée qu'on a sur la parole de Dieu, elle doit être soit vraie, soit fausse. On ne peut pas dire que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont vraies, puis d'autres... Si vous pensez qu'elle est fausse, ben c'est sûr, vous n'aurez pas de bénédiction. Il faut que vous soyez convaincus qu'elle est vraie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que votre cœur en soit convaincu. Parce que si vous voulez la bénédiction, eh bien, il faut croire cette parole. Il faut combattre pour rester dans la foi. Vous savez, parce que pour croire la parole de Dieu, vous savez, par exemple, quand vous avez une maladie ou quand vous avez demandé quelque chose de précis dans vos prières et que vous ne l'avez pas, ben ça va être un combat. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que si on demande quelque chose, on l'obtient. Et que si on ne l'a pas, alors ça veut dire qu'on doit combattre. Ça veut dire qu'on doit vraiment croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. C'est une lutte, un combat. Vos pensées, elles vont chercher à vous troubler. Le matériel va chercher à vous troubler. Mais nous, on doit croire à la parole de Dieu. Elle est vraie. Elle est vraie, elle ne ment pas, elle ne ment jamais. On doit être persuadé que la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On doit être persuadé. Voyez ? La Bible elle nous dit, dans Matthieu au chapitre 17, Matthieu chapitre 17 et au verset 20, Matthieu chapitre 17 et au verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui dit, alors il parle, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, lui dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez la foi, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et vous savez, quand je vous dis ça, c'est pas du vent. C'est quelque chose de vrai. Rien ne vous serait impossible. Mais il faut que vous le croyiez. Il faut que votre cœur en soit convaincu. Autrement, vous n'aurez rien. Ici, là, le mot qui est utilisé, c'est le mot pistis. C'est être certain que c'est la vérité. C'est ça la foi. Être certain que c'est la vérité. Voyez ? Alors,
Je voudrais regarder un peu des types de personnes qui ont cru. Des types de personnes dans la Bible qui ont cru. Parce que, vous savez, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que si la parole de Dieu, elle nous est donnée, c'est pour qu'on puisse plonger nos regards dedans, et puis qu'on puisse découvrir les richesses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Alors on va regarder par exemple dans Marc. Marc au chapitre 3. Déjà, c'est pour voir un peu. Marc au chapitre 3 et au verset 10. Moi je lis que les passages que je vous donne, et je vous invite à lire le reste à la maison. Marc chapitre 3, et au verset 10. Il est marqué, voilà, donc je vais quand même lire le verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Tous ceux qui se jetaient sur lui, pardon, je vais relire ce qui est écrit. Il guérissait beaucoup de gens et tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc ils se jetaient sur Jésus pour le toucher. Pourtant, je dis bien pourtant, quand on regarde dans Marc au chapitre 5, on va lire à partir du verset 25. Voilà, il est marqué, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt, en lui-même, qu'une fortesse est sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et regardant autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et je vous ai dit, et pourtant, une foule entourait le Seigneur Jésus et touchait le Seigneur Jésus. Et il n'était pas guéri, seulement une femme qui est venue là, et puis qui a touché par derrière. Elle avait la foi. Elle était convaincue. Elle avait l'assurance. Elle savait que ce que Dieu avait dit, c'était vrai. C'est pour ça qu'elle y a allé. C'est pour ça qu'elle a persévéré. Et c'est comme ça qu'elle a été bénie. Et pourtant la foule était là. Des gens qui se jetaient sur le Seigneur. Mais ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Vous voyez, elle n'avait qu'un seul espoir. C'était Jésus. Et vous savez, j'ai remarqué souvent, tant que les gens, ils n'ont pas comme seul espoir Jésus, ils n'obtiennent rien. Ils ne sont pas loin de recevoir. Mais ils n'ont pas. Parce que Jésus n'est pas leur seul espoir. Ils ont d'autres espoirs. Ils disent, si ça ne marche pas, je peux toujours aller voir le médecin. Elle, c'est l'inverse, elle avait été voir les médecins. Et ça n'avait pas marché. Elle avait plus d'espoir. Ça allait en s'empirant. Le seul espoir qu'elle avait, c'était Jésus. C'était le seul espoir. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, que ce soir, eh bien, Jésus soit ton seul espoir. C'est la seule chose qu'il te faut. Et puis alors à ce moment-là, Jésus dira, une force est sortie de moi. Parce que vous savez,
quand on met notre foi dans Jésus, alors une force sort de Jésus. C'est une force qui nous transforme. Je voudrais regarder un autre cas. Là, on a vu donc ceux qui se jetaient sur Jésus. Mais si vous regardez dans Matthieu, au chapitre 13, Matthieu, chapitre 13, et au verset 58. Matthieu, chapitre 13, et au verset 58. Verset 58, il est écrit « Et il ne fait pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » À cause de leur incrédulité. Alors vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste du grec, hein, mais je sais que c'est pistis, mais on a rajouté devant a, privatif. Ça veut dire sans la foi. Ça veut dire sans la confiance. C'est des gens, ils sont là, ils regardent, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils voudraient bien voir un miracle. Mais même s'ils voient des miracles, parce que là ils en voient des miracles, même s'ils voient des miracles, ils ne sont pas convaincus. Moi, vous savez, quand je suis venu à l'évangile, je me suis dit, si jamais je voyais un grand miracle, je serais convaincu. Hein. Alors là, c'est sûr et certain que je serais convaincu. Et puis, le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, eh bien, il m'a mis devant les yeux le passage dans l'Exode, où il y a le peuple. Il rentre au milieu de la mer. La mer, elle s'est ouverte, c'est deux murs, un mur à leur droite, un mur à leur gauche. Et puis ils sont passés là au milieu. Puis quand ils ressortent de l'autre côté, ils sont toujours aussi incrédules. Puis moi j'ai dit au Seigneur, oui mais moi je verrais ça, moi je croirais. Hein. Moi je croirais. Le Seigneur il m'a guéri. J'avais les vertèbres cervicales cassées, le cou cassé, j'étais paralysé, je suis resté plusieurs années paralysé. Puis le Seigneur il m'a guéri. J'ai dit alléluia, le Seigneur est grand. Puis un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir. Puis il m'a dit, dis voir Michel, en fait, ça ne devait pas se remettre tout seul. Vous savez, dans la boîte à questions, là, ça s'est mis au travail. Puis je me suis dit, ouais, si ça se trouve, ça devait se remettre tout seul. C'est vrai, ça devait se remettre tout seul. Et je n'osais même plus témoigner. Je me disais, je ne veux pas témoigner que j'étais guéri, parce que si ça devait se remettre tout seul. Et Dieu, dans son amour, il a permis que je me fasse renverser. J'étais en moto, je me suis fait renverser, et puis je me suis retrouvé à l'hôpital, dans le service dans lequel j'avais été opéré, à Besançon. Et puis il y a le médecin qui est venu, comme il savait qu'il connaissait l'opération qu'il avait fait. Il est venu me voir, et il est venu avec tous ses... je ne sais pas comment on dit, ces sbires, quoi. C'est ceux qui commandent, là. Voilà, tout le service, quoi. Puis il est venu expliquer. Moi, j'étais assis sur le lit, puis il est venu expliquer qu'il m'avait fait une opération, et puis il m'avait bloqué tout, puis que je ne pouvais plus bouger, mais il était content, parce que j'étais là, je n'étais pas paralysé, hein, parce on avait fait la prédiction que mes 4 membres ne fonctionneraient plus. Mais je marchais, et puis je pouvais bouger mes bras, et puis donc j'étais comme ça, mais je pouvais tout bouger. Puis il a dit, montrez voir comment vous êtes bloqué. Puis lui s'attendait que ça soit comme il m'avait vu, que je me tourne tout entier. Puis là je me suis mis à bouger la tête. Puis à ce moment-là il a dit, excusez-moi de l'expression, il a dit j'en tombe sur le cul. Puis tout le monde était là. Puis à ce moment-là, vous voyez, c'est terrible, parce que ça m'a fait pleurer. Parce que d'un seul coup, je me suis souvenu ce que j'avais dit au Seigneur. J'étais là. J'avais regardé un miracle, le mien. Et c'était un grand, parce que même le médecin, il disait que c'était pas possible. Et puis moi, je me retrouvais là, dans la situation où j'avais vu un miracle, et en plus sur moi. Et j'en doutais. J'ai pleuré. J'ai pleuré.
À cause de l'incrédulité, mes frères et sœurs. On rate la bénédiction. Pourtant, j'étais béni. Hein. Dieu n'a pas enlevé. Hein. Dieu, il n'a pas fait que la mer elle est revenue sur les Juifs en disant même en venant sur la plage. Hein. Il n'a pas fait ça. Hein. C'est un Dieu d'amour. Hein. Mais, vous savez, c'est ce genre-là. Les gens qui ne veulent pas faire confiance. Et moi, ce soir, je voudrais que tu fasses confiance. Je voudrais que tu fasses confiance. Comme cet homme dans Marc, au chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 15, à partir de verset 15. Marc, chapitre 9, à partir du verset 15. À partir du verset 15, il est écrit: Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, se roula par terre, écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, cet homme, lui aussi c'est un incrédule. Lui aussi c'est un incrédule. Il attendait, vous savez, il attendait, en quelque sorte, il attendait que le pasteur fasse tout. Il ne voulait pas mettre sa foi en action. Puis quand le Seigneur lui a dit, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors à ce moment-là, il a dit: Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Vous savez, il a réussi. Il a réussi et le Seigneur Jésus l'a béni. Pourquoi? Parce que il a fait la prière de la supplication. Il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu parce qu'il savait que seul Jésus pouvait l'aider. Seul Jésus pouvait l'aider. Tout est possible à celui qui croit. Mais il faut accepter de chasser l'incrédulité de ton cœur. C'est pas Jésus qui chassera l'incrédulité de ton cœur. C'est ta part. C'est ta part. C'est une lutte, un combat. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a encore d'autres exemples. Quand vous regardez par exemple dans Jacques, chapitre 4, et au verset 3. Jacques, chapitre 4, et au verset 3. Vous pourrez lire tout le passage, moi je ne lis que le verset que je vous dis. Il dit: Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors vous voyez, c'est ceux qui demandent, mais qui demandent mal. Mal demandé. Vous savez, quand on demande mal, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, parce que vous savez, Dieu nous montre qu'on doit demander pour recevoir, parce qu'on croit qu'il va nous donner. Mais il faut demander comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Quand vous regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 18,
Évangile de Luc, chapitre 18. Et si on regarde à partir du verset 9, au verset 9, il est écrit, 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous savez, quand on demande mal, vous savez, en général, on croit qu'on est bien. On croit qu'on est bien. Vous savez, moi je me souviens, j'ai entendu des fois des hommes qui se glorifiaient qu'ils étaient des hommes. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir la folie. Se glorifier d'être un homme, pas une femme, quoi. Je ne sais pas si vous... J'ai du mal à vous expliquer ça, quoi. Parce que j'arrive pas à comprendre ça, moi. Moi, vous savez, à mes enfants, je leur ai enseigné. Je leur ai dit à mes enfants, je leur ai dit, est-ce que tu as choisi d'être un homme? Est-ce que tu as choisi d'être une femme? On n'a rien choisi du tout. On n'a rien choisi du tout. Mais une chose est sûre, c'est que c'est Dieu qui a choisi. Qu'on soit ou un homme ou une femme. Et s'il a choisi que tu sois un homme ou une femme, c'est parce qu'il a un travail à faire avec toi. Dieu a besoin d'hommes et il a besoin de femmes. Et comme il a besoin d'hommes, il a besoin de femmes, moi c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Ce qu'il faut, c'est que nous, on rentre dans le plan du Seigneur. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va être le meilleur, qu'on va réussir. Vous vous imaginez mon œil, s'il voulait être à la place de ma langue, j'aurais des problèmes. Vous voyez un peu? Ben c'est pareil. Quand on demande quelque chose qui ne correspond pas au plan de Dieu, on ne peut pas recevoir. Amen. C'est pour ça que quand on demande quelque chose, il faut connaître le plan de Dieu. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ton plan? Vous voyez? Et puis après, on saura quoi demander. On saura quoi demander. Et, vous voyez, quand on regarde dans ce passage-là, on voit des gens qui... Enfin, on voit un homme qui s'abaisse. Qui reconnaît qu'il est indigne. Quand on vient au Seigneur et qu'on reconnaît qu'on est indigne, quand on reconnaît que de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que je n'ai pas fait le mal dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas injuste? Et puis même que je suis converti, même que j'ai donné mon cœur au Seigneur, est-ce qu'il n'y a encore pas des moments où je ne suis encore pas comme Dieu voudrait que je sois? Et vous savez, il ne faut pas avoir peur de venir au Seigneur et lui montrer tel qu'on est. Seigneur, j'ai encore besoin de changer, j'ai encore besoin d'être transformé. J'ai besoin encore que tu agisses dans ma vie. Et vous savez, c'est là qu'on obtient. Parce qu'on se livre. On se livre. Et quand on se livre, alors le Seigneur nous élève. Le Seigneur nous élève. Et j'ai envie que vous reconnaissiez que vous êtes indigne. Indigne du salut du Seigneur. Indigne de son amour. Mais vous savez, quand on reconnaît ces choses-là, bien, à ce moment-là, on se rappelle. On se rappelle que le Seigneur, il est venu pour sauver des pécheurs. Et c'est ce que nous sommes.
Et quand on se souvient ça, ben, on a envie de regarder les autres avec d'autres yeux. Parce qu'on dit, je suis pécheur, mais eux aussi. Si eux, ils sont pécheurs et que moi, je le suis aussi, alors on peut prier les uns pour les autres. Donc, je vais lui faire du bien. On s'abaisse. On s'abaisse. C'est ça que je désire. C'est ça que je désire. S'abaisser. Vous savez, le Seigneur est là et il entend le cri de nos cœurs. Mais il faut le manifester par notre corps. Parce que c'est ça ce que les autres hommes voient. Ce n'est pas notre cœur, mais c'est notre corps. Et puis, il y a une autre variété. Il y a encore eu une autre variété. Dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Et on pourrait lire au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Moi, je m'arrête là. C'est ceux qui n'obéissent pas au Père. Ceux qui n'obéissent pas. Vous savez, on peut savoir et ne pas vouloir obéir. Et moi, ce soir, je voudrais que ton cœur accepte d'obéir. Parce que c'est dans l'obéissance que tu obtiendras. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas aller au ciel. Alors, comme je vous disais juste avant, parce que il faut connaître la volonté du Seigneur. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, une seule fois, il est marqué en toutes lettres. Une seule fois. Il est marqué la volonté du Seigneur. C'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Et au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit sanctifié. Vous savez, il y a une chose qu'il faut bien que vous compreniez dans votre cœur. Dieu, il est tout puissant. Tout puissant. Si Dieu il voulait nous commander, il dirait fais ça, et puis tu ne pourrais pas faire autrement. Tu serais obligé. Parce qu'il est tout puissant. C'est lui le créateur. Il fait ce qu'il veut. Mais il n'a pas décidé d'agir de cette façon-là. Il a décidé, mon frère, ma sœur, de te laisser la liberté. Parce que dans son ciel de gloire, il ne veut que des volontaires. Et c'est pour ça que ce qu'il veut, c'est que tu sois sanctifié, que tu te sanctifies. Parce que seulement les sanctifiés entreront dans le ciel. Parce que le péché, il ne rentrera pas dans le ciel. Comprenez bien que si le Seigneur acceptait le péché dans le ciel, ça voudrait dire que Dieu il accepterait les menteurs, il accepterait les voleurs, il accepterait les débauchés de toutes sortes. Mais dans le ciel, ça serait comme ici. Ça fait que les gens, ils n'auraient pas confiance les uns aux autres. Ça veut dire que il y aurait beaucoup de gens qui seraient malheureux. Il y a des gens qui se feraient, qui se feraient voler, il y en a d'autres qui... on leur ferait du mal, on parlerait mal d'eux, ou je ne sais quoi encore. Comme ici. Alors ça ne peut pas aller, c'est pas le ciel. Moi ici, je ne suis pas dans le ciel. Mais le ciel, c'est différent. Le ciel, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il veut notre sanctification. Parce que le péché ne va pas au ciel. La Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Il est marqué, chapitre 6. Ah oui, d'accord.
C'est moi qui n'étais pas au bon endroit. Voilà. J'ai dit versets 9 et 10. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Voyez, puis bon. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et puis, la liste, elle pourrait être allongée. Donc, Dieu, c'est pour ça qu'il veut notre sanctification, parce qu'autrement, on ne pourra pas rentrer dans le ciel. On ne pourra pas rentrer dans le ciel. Donc, il faut croire que ce que Dieu il nous dit, c'est la vérité. C'est seulement ceux qui croient qui sont bénis. Parce que ceux qui croient, eh ben, ils ont envie de ça. Ils ont envie de ça. Et encore, dans Philippiens au chapitre 3, Philippiens chapitre 3, et au verset 19, il dit, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez ? Ils ne veulent pas se sanctifier. Et on a des exemples de gens qui se sont sanctifiés dans la parole de Dieu. Regardez voir par exemple dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Et au verset 39. Et pourtant, celui-là, on pourrait dire, jamais il change. Luc 23, on pourrait lire à partir du verset 39. Verset 39, il est marqué, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, le reprenant et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, dans d'autres versions, il y a marqué aujourd'hui même, il y en a dans d'autres versions. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et voyez, c'est quelqu'un, il reconnaît que le péché, c'est pas bon. Il voit d'ailleurs qu'est-ce que ça a fait dans sa vie. Le voilà crucifié à côté du Seigneur Jésus. Mais il vient au Seigneur Jésus. Il vient au Seigneur Jésus. Et c'est aujourd'hui qu'il est avec lui. C'est aujourd'hui, il appelle. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Vous savez, c'est à la limite de la mort. Et puis, là maintenant, il croit. Il croit au règne. Il croit que Jésus va revenir. Il croit que Jésus va revenir. Il a décidé de croire. Et pourtant, on ne va pas le dire, mais si vous aviez regardé dans d'autres passages, il a même insulté le Seigneur au début. Mais là, ça y est, c'est son choix. Il a décidé. C'est un homme libre. Il a décidé de croire que Jésus allait revenir. Pourtant, il était dans le même état que lui. Il a fait un choix. Maintenant, je veux aller avec le Seigneur. Je veux aller avec le Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'un seul coup, il n'a plus peur de la mort. C'est la paix dans son cœur. Et le Seigneur, il lui assure cette paix. Il lui assure cette paix. Parce que il n'a pas dit, avec tout le mal que je t'ai fait. Non, il n'a rien dit de tout ça. Parce que ça ne servait à rien. Mais là, c'était utile. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et parce qu'il a décidé de croire, alors le Seigneur lui dira, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est un homme qu'on retrouvera dans la gloire. C'est un homme qu'on retrouvera dans la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors, vous savez, quand on voit ça, alors, il reste encore
une classe de gens. Et je voudrais que tu en fasses partie. La Bible, elle nous dit dans Hébreux, et Hébreux au chapitre 10 et au verset 39. Hébreux chapitre 10 et au verset 39. Au verset 39, il est marqué: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi qui sauve nos âmes. Alléluia. C'est le moyen qui nous a été donné. Et il n'y a pas d'autre moyen. Jésus, il est venu, il a payé le prix. Et maintenant, on doit accepter, on doit le croire. On doit le croire, on doit dire, moi je crois. Je crois que ce que tu as dit, c'est vrai. Je m'appuie sur ta parole. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et à ce moment-là, gloire au Seigneur, vous savez, on doit être comme des petits enfants, Matthieu, chapitre 18 et au verset 3, comme des petits enfants. Vous savez, les petits enfants, ça suit sans poser de questions. Même si vous marchez dans les ténèbres, le petit enfant, hop, il vous donne la main, et puis il marche. Et il peut faire nuit, hein, parce qu'il a confiance en son père, il a confiance en sa mère. Parce que son père et sa mère, eh bien, il sait que là où ils vont, c'est pour son bien. Il sait qu'il n'y a rien à craindre, ils sont là, ils vont le protéger. Et c'est ça, vous voyez, nous, on veut que notre âme soit sauvée, et comme on veut qu'elle soit sauvée, et on veut qu'elle le reste sauvée. Alors on ne quitte pas le Seigneur. On ne quitte pas le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand lui, il est parti dans la gloire, il est parti intercéder pour nous, il nous dit, le Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 26, 14, 26, il dit, mais quand le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il enseignera toutes choses pour qu'on réussisse, toutes choses pour qu'on puisse aller au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Ah, vous savez, je voudrais quand même vous dire quelque chose sur le Saint-Esprit. J'aimerais que vous sachiez que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une force simplement. C'est une personne. Et cette personne-là, c'est Dieu. Mais voyez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. On a vu tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21 qu'il y a ceux qui n'obéissent pas. Et dans ceux qui n'obéissent pas, il y en a qui croient au Saint-Esprit. Et ils savent que c'est une personne. Et ils se mettent à lui parler. Vous savez, je voudrais éclaircir cette chose-là parce que c'est quelque chose d'important. Quand on regarde dans la parole de Dieu, eh bien on voit qu'une fois que le Saint-Esprit est venu et qu'il a été sur les disciples, eh bien, vous avez aucun exemple dans le Nouveau Testament. Aucun. Zéro, niet. Aucun exemple. Où on voit un homme qui parle au Saint-Esprit. Pourtant, il était là présent. Et il agissait. Et puis on voit que les gens, non. Jésus nous a enseigné de prier le Père. On sait qu'on peut prier Jésus parce qu'on voit Étienne qui, au moment de sa mort, dans Actes chapitre 7, on voit Jésus qui est prié par Étienne au moment de sa mort. Mais le Saint-Esprit, non. Parce qu'il fait une autre œuvre. Et vous savez, je voudrais que vous compreniez que le Saint-Esprit n'est pas le médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, à quoi il sert? Il sert à nous rappeler ce que Jésus il a fait. Et comment les hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont marché. C'est ça. Et souvent,
ceux qui ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas ça. Ils vont courir après le miracle. Et si vous lisez Matthieu chapitre 7, à partir de verset 21, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ils courent après le miracle, ils courent après l'extraordinaire, mais ils ne veulent pas obéir. Ils veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Alors, quand on regarde dans la parole de Dieu, on a des hommes de Dieu qui ont montré ce qu'il fallait faire. Donc, on a par exemple dans Job au chapitre 23. Job, chapitre 23. Voilà, c'est juste avant les psaumes. Job, chapitre 23, au verset 12. Vous pourrez tout lire, mais moi je ne lis que ça. Il dit au verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté. Le chrétien doit faire plier sa volonté à la volonté de Dieu. Le chrétien doit faire plier sa volonté. Le chrétien doit abandonner sa volonté. Et si ce n'est pas ça, mon frère, si ce n'est pas ça, ma sœur, tu ne pourras pas réussir. Parce que tu n'entendras pas l'œuvre du Saint-Esprit. Tu n'entendras pas ce que le Saint-Esprit a à dire. Mais quand on fait plier notre volonté, alors on peut réussir. Vous savez que Jésus était un vrai homme. C'était un vrai homme, Jésus. C'était pas un demi-dieu, comme il y en a qui croient. C'était un vrai homme. C'est vrai qu'il est Dieu, mais c'était un vrai homme. Il a été tenté comme nous, en toutes choses. Alors comme c'était un vrai homme, et il fallait qu'il soit vainqueur, il fallait qu'il accepte de passer par la mort pour être vainqueur de la mort, pour que nous, à notre tour, on puisse être vainqueurs de la mort. Alors, le Seigneur Jésus, comment il a agi, lui? Dans Luc, au chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22, et au verset 42. Verset 42, il est marqué, on peut lire depuis le verset 41, « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y avait deux volontés. Il y avait la volonté du Père, et il y avait la volonté de Jésus. Est-ce que vous croyez à un homme, il a envie de passer, il a envie de passer par le tourment? Non. Jésus n'avait pas envie de passer par le tourment. Mais, non pas que ma volonté se fasse, il dira, mais que la tienne se fasse. Et ça, c'est parce qu'il a fait plier sa volonté qu'il a pu réussir. Parce que lui, il n'avait pas le désir. Il n'avait pas le désir, c'était un homme qui combattait pour obéir, pour que nous, à notre tour, on puisse obéir. Pour que nous, à notre tour, moi, vous savez, quand je vois que j'ai des combats, je prie le Seigneur Jésus, puis je dis, Seigneur Jésus, toi, tu étais un homme. Je sais que tu as souffert, mais je sais que tu as été vainqueur. Tu n'as pas péché. Alors, toi, tu as réussi. Et tu as dit que moi aussi, je peux réussir. Alors, Seigneur, je viens à toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me le dit. C'est le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit parler, mais on ne voit jamais personne parler au Saint-Esprit dans la Bible. Alors, il y en a, il va me dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il y a une fois. Oui, c'est vrai. Et c'était dans un songe. Donc, c'est même pas quelqu'un qui lui parlait de quelqu'un qui était en train de vivre. C'était seulement dans un songe. Et vous savez, je vous dis ces choses-là parce que je veux que vous compreniez que pour réussir, pour être un vainqueur, il faut croire ça. Il faut croire ça. Il faut croire que l'Esprit va pouvoir nous aider parce qu'on plie notre volonté, on soumet notre volonté à Dieu. Autrement, on ne peut pas. Autrement, on ne peut pas. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 10, 1 Pierre chapitre 5
Et au verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Ça veut dire que il n'y a pas de problème. L'ennemi pourra taper. Il pourra essayer. Non. Votre cœur sera inébranlable. Je fais ta volonté, ô Dieu. Je fais ta volonté, ô Dieu. Le monde est perdu, je le crois. Et c'est seulement comme ça que le monde verra mon corps agir. Et là, ils verront que vraiment le Saint-Esprit est agissant, que vraiment Dieu agit dans ma vie, que vraiment le Saint-Esprit, le Père, le Fils, tous, c'est-à-dire le seul, il est dans mon cœur, dans ma vie, et c'est lui qui me dirige. Parce qu'il me rend inébranlable. Il me rend inébranlable. Et encore, je vais prendre un dernier passage, dans Matthieu au chapitre 15, Matthieu chapitre 15, et au verset 28, parce que je ne vais pas lire tout le passage, vous le lirez à la maison. Matthieu chapitre 15, voilà, et au verset 28. C'est une femme qui vient se présenter auprès du Seigneur. Voilà, chapitre 15, et au verset 28. Voilà, verset 28. Et cette femme, elle demande au Seigneur de délivrer sa fille. Parce qu'elle est possédée par le démon, quoi. Et au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Vous savez, quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous exauce, quelle que soit la chose qu'on demande. Ce soir, Jésus est là. Je sais bien que c'est une réunion de prière. Je le sais. Mais je voudrais quand même t'engager. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur. Ça ne se voit pas forcément sur les visages. Mais je sais une chose. C'est que tu dois t'engager. Tu dois donner ton cœur au Seigneur pour lui appartenir. Et si jamais tu donnes ton cœur au Seigneur, ça veut dire, Seigneur, je me plie à ta volonté. Peut-être que tu n'y arriveras pas du premier coup, mais ce n'est pas ça qui est important. À partir du moment où tu donnes ton cœur et que tu reviens auprès du Seigneur en lui disant, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, il te rendra inébranlable. Il t'emmènera dans la gloire. Il pourra te conduire, il pourra te diriger par son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment un consolateur. Et tu seras consolé, tu le verras. Mais il faut que tu le veuilles. Ce soir, qui est-ce qui veut s'engager, qui lève sa main? Amen, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Agis, Seigneur, dans les vies et dans les cœurs, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, donne du courage, Seigneur. Alléluia. Ne laisse pas comme ça, Seigneur. Alléluia. Oui, encourage, Seigneur. Donne encore le désir, Seigneur, de te servir, de faire ta